Bah, vous, je sais pas, mais moi, ça me donne quand même 5 indicateurs sur 5 qui sont verts. Alors, sur les 19 civilisations dont on a parlé, il n'y en a qu'une qui avait réussi à cumuler les 5 indicateurs, c'est les Mayas. Donc, hey, bravo pour nous, solide deuxième place quand même, on peut être fier de ça. Alors évidemment, à ce stade, c'est plus de se demander si la civilisation industrielle va s'effondrer, mais quand elle va disparaître. Et là, il y a peu de chances qu'on arrive à battre les Mayas, par contre, parce qu'eux, ils avaient duré 2900 ans. Nous, on a déjà les 5 indicateurs qui sont alignés, donc ça veut dire qu'on est soit au bord du précipice, soit déjà avancé sur la pente. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Les civilisations, elles vont et elles viennent, c'est ce qu'on vient de voir. Et chacune, à son époque, s'est dit qu'elle était la plus forte, la plus grande et la meilleure, comme nous. Et chacune, comme nous, avait tort. L'important, c'est ce qu'on lègue derrière. Et attention, je vous dis pas non plus qu'il faut aller acheter un abri anti-atomique ou même faire un kit de survie comme c'est la mode en ce moment. Il n'y a pas de raison que ça finisse en cataclysme violent. Mais il faut se préparer à du changement, à une transition, bref, il va falloir évoluer. Et bien que s'adapter au changement soit définitivement l'une des choses les plus effrayantes et les plus difficiles à faire, il n'en reste pas moins que c'est l'une des caractéristiques principales des humains. Je vais te dire un truc, fiston. C'était mieux avant. Tu veux dire avec le travail à la chaîne, les guerres mondiales, l'Holocauste, Hiroshima, les gens qui meurent de faim dans le tiers-monde et les enfants qui sont esclaves dans les mines de cobalt? T'inquiète, papy, ça sera mieux après.